Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Formez-vous Santé. Donc, je suis Thomas, responsable formation et développement chez Spiral Formation. Donc, ce podcast est destiné vraiment aux soignants, aux responsables formation et aux directeurs de structures médico-sociales et aux autres personnes qui veulent voilà, avoir des informations complémentaires. La semaine dernière, on a parlé de réflexologie. Et donc, cette semaine, là, on va focaliser, notre épisode va être dédié du coup à l'aromathérapie. Voilà, semaine prochaine, voilà, je fais un petit teasing, on abordera l'hypnoanalgésie. Alors, ce sont des méthodes complémentaires, hein, donc du coup, mais qui ne remplacent pas un traitement médical. Voilà, ça favorise voilà, la qualité de vie, on va dire, du patient et également du soignant. Donc là, sur l'aromathérapie, donc c'est souvent perçu comme une pratique de bien-être mais qui a pourtant sa place aussi en plus dans le milieu médical et médico-social, à condition qu'elle soit bien encadrée. Donc pour vous parler de ça, donc, je reçois à nouveau Adélicia. Pour rappel, donc, elle est donc, praticienne en bien-être, en aromathérapie, et également formatrice au sein de Spiral. Adélicia, bah, écoute, merci de ta venue. Donc on va aborder là l'aromathérapie. Donc c'est une pratique voilà, qui est bien connue parce que voilà, on l'apparente aux huiles essentielles qu'on utilise à la maison, mais en établissement de santé, voilà, quelle est vraiment sa place en établissement de santé et qu'est-ce qu'elle peut apporter au quotidien au niveau des patients? Alors, l'aromathérapie a tout à fait sa place en établissement de santé, à condition d'être utilisée avec justesse et encadrement. Elle permet d'accompagner l'anxiété, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, avec souvent des effets rapides, et une réelle sensation de mieux-être. Elle amène aussi du sensoriel par le plaisir olfactif, qui peut réveiller certains souvenirs et du coup, amener un accompagnement, différent auprès des résidents. D'accord. Alors, chez Spiral Formation, voilà, on accompagne voilà, les professionnels de santé dans l'intégration de ces pratiques vraiment sur le terrain. Euh, voilà. Quels sont les usages concrets de l'aromathérapie que tu mets en place dans le cadre de tes formations? Alors, je propose un usage simple, sécurisé et adapté aux besoins des équipes. Diffusion atmosphérique ciblée, application cutanée diluée au niveau des zones des pieds, du dos, des poignets. On travaille aussi sur des protocoles spécifiques, une huile pour trouver le sommeil, une autre pour soulager les tensions digestives. Le but, c'est que les soignants repartent avec des solutions concrètes à mettre en place en sortant de formation. D'accord, donc en fait, une boîte à outils opérationnelle qu'ils puissent utiliser, voilà, sur le Tout terrain, à fait. d'accord. Que les soignants repartent avec des gestes concrets, qui se sentent en sécurité et légitimes pour les intégrer dans leur quotidien. Qu'ils se sentent légitimes, ça c'est important. Donc effectivement, on vient de parler de bienfaits, effectivement, par rapport à l'aromathérapie. Donc il y a également des risques, si on ne s'y connaît pas. Bah, quelles sont les précautions, voilà, à prendre pour éviter, voilà, les erreurs, notamment dans les structures, médicales et médico-sociales? Alors, les huiles essentielles sont puissantes, c'est vrai. Heu, elles peuvent faire du bien, mais aussi, mal utilisées, elles peuvent provoquer des irritations, des allergies, des interactions avec les traitements en cours. Donc ce que je conseille, c'est, de ne jamais improviser, de toujours diluer, les huiles essentielles et de faire attention aux contre-indications, notamment en cas d'asthme, d'épilepsie, ou de traitements lourds. En formation, j'insiste beaucoup sur, la sécurité. Je conseille d'utiliser peu d'huiles essentielles qu'on connaît parfaitement, que d'en utiliser plusieurs et de prendre des risques. L'aromathérapie doit vraiment rester un allié et pas une source d'inquiétude. Petite question, on va dire un peu plus légère, un petit peu comme d'habitude à la fin de notre podcast. Alors, si tu devais voilà, bannir ou exclure une huile essentielle parmi celles que tu connais ou que tu pratiques, ce serait laquelle et pourquoi? Alors je pourrais pas dire que je la bannirais. C'est l'huile essentielle de thé tree. Alors elle est très efficace, on l'utilise beaucoup. Elle a une odeur forte et particulière. Et un jour, bah, j'ai cassé un nouveau flacon dans ma cuisine et ça sentait la salle de soins plusieurs jours après. Donc maintenant, je la supporte un peu moins. D'accord.
Alors merci à Délicia du coup pour cette participation encore, hein, pour ton intervention. Alors la semaine dernière, effectivement, on a parlé de la réflexologie, là on a parlé de l'aromathérapie, et la semaine prochaine, du coup, on va se retrouver de nouveau pour parler de l'hypnoanalgésie, donc avec grand plaisir. Donc, vous pouvez suivre bien sûr tous ces podcasts sur nos différentes plateformes, hein, où on diffuse, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet, donc spiralformation.fr.